Nous sommes ce soir au Crazy Barm pour parler des rencontres littéraires, deux très belles rencontres prévues pendant ces vacances de février. Et on commence par Cédric Sapin-Defour qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes présent ici au Crazy Barm pour présenter Son odeur après la pluie. Parlez-nous de ce livre. C'est l'histoire, c'est mon histoire. J'ai considéré que mon histoire pouvait faire livre. C'est l'histoire d'amour. Je tiens à ce mot, on peut en parler. Oui, justement, on va en parler. Voilà. C'est l'histoire d'amour que j'ai vécue avec un être vivant, mais un être d'une espèce différente. Un chien qui a accompagné, qui a épaissi, qui a tenu mon existence 13 années durant. Et je tenais, alors je ne sais pas si c'est un hommage que je voulais lui rendre, mais je tenais à passer du temps de nouveau avec lui en écrivant un livre. Donc une histoire d'amour, pourtant on a plutôt l'impression que c'est une histoire d'amitié, une amitié entre le maître et son chien. Mais vous parlez d'histoire d'amour et vous y tenez, hein, justement. Oui, j'y tiens parce qu'on pourrait parler d'amitié. La notion et la valeur d'amitié me va et me touche profondément. Et je vis, moi, entouré de compagnons. J'aime beaucoup ce mot de compagnonnage, de compagnie. Pourquoi l'amour ? Parce qu'il y a les corps aussi. Il y a les corps. Le rapport avec un animal, c'est un rapport qui est très sensoriel, qui est très sensuel, ou parce que la langue n'est pas présente, il faut construire, inventer, étoffer une façon de communiquer, notamment via le toucher. Et c'est pour ça que moi je parle d'amour. Et aussi parce que, me semble-t-il, on a le droit de dire amour pour un animal. Voilà, moi je ne comprends pas tout à fait pourquoi on devrait se cacher, on devrait chuchoter, pourquoi on devrait taire le bonheur qui est le nôtre lorsque l'on vit avec un animal. Je ne vois pas pourquoi on devrait camoufler notre tristesse lorsque le chien meurt. Ce sont des hauts sentiments. Ce sont de hauts sentiments. Donc il y a des mots dans ce livre magique qui s'appelle un dictionnaire. Il y a des mots qui dépeignent, qui décrivent, et moi je n'ai pas trouvé mieux qu'amour. C'est donc une histoire d'amour, mais aussi un petit peu une histoire de deuil, même beaucoup. Et oui, malheureusement, on le sait dès le départ. Hein. C'est ça, les règles du jeu. Ouais. Les règles du jeu sont connues. Les chiens fans, comme je le dis dans le livre, les chiens ont une durée de vie très moyenne. C'est à la fois leur grâce, parce qu'ils sont de passage comme ça dans notre existence, et on essaie d'attraper chaque journée d'une vie commune, mais c'est évidemment leur limite. Et dès le départ d'une relation avec un animal, on sait que si les choses se passent de façon normale, si la chronobiologie fait son œuvre, nous aurons à gérer leur mort, leur disparition. Donc c'est une espèce de gesticulation, c'est une espèce de danse entre à la fois avoir conscience de l'éphémérité de cette relation et donc d'en prendre chaque minute, d'en prendre chaque journée, parce que ça va passer comme ça, comme un souffle, mais à la fois ne pas chaque journée avoir en tête la fin, l'épilogue et la finitude, parce que sinon c'est plombant, on ne vit pas pour ne penser qu'à la mort. Et on essaie de le retarder aussi peut-être. Et on essaie de le retarder. Et donc c'est cet équilibre à trouver et qui fait notamment, parmi tant d'autres, qui fait, me semble-t-il, la puissance de ce lien. Vous auriez pu écrire le même livre à propos d'un chat. J'ai l'impression que non, que la relation entre un maître et son chien est très différente entre un humain et son chat. Ben ça, je n'en sais rien. En fait, je n'aurais pas pu écrire sur la relation avec un chat, parce que je ne le connais pas, en fait. Et en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, je souffre de n'avoir aucune imagination. Je ne sais écrire que sur ce que j'ai vécu, éprouvé, touché, ressenti. Voilà, ressenti, senti. Et la vie a fait que je me suis rapproché des chiens et non des chats. Mais comme ça, d'emblée, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas ce qui pourrait s'opposer à une relation aussi puissante avec un chat, un cheval, un canari, enfin peu importe. Un poisson rouge. Un objet d'amour et un objet de décentration de soi-même et de désintérêt de soi-même, je trouve. Et c'est ce pas vers l'autre, cette relation, à mon avis, elle doit pouvoir s'établir avec un panel de rencontres tout à fait large. Votre livre, un immense succès en librairie, on y reviendra. J'ai l'impression qu'il s'adresse vraiment aux gens qui ont vécu un petit peu la même chose, qui possèdent un chien ou un animal de compagnie en tout cas, et pas spécialement à ceux qui n'en ont pas. Est-ce que c'est une erreur de penser ça ? Alors moi j'aurais dit exactement la même chose que vous au début de l'histoire de ce livre.
Le succès grandissant, je me disais, bah voilà, évidemment, je viens toucher les cœurs de la chapelle canine, ça, ouais. des êtres convaincus, de ceux à qui cette histoire parle. D'ailleurs, dans les librairies, dans les festivals, qu'est-ce que j'entendais? J'entendais votre histoire, c'est la mienne. Et à la place du bac, qui est le nom du chien, j'avais tous les prénoms des autres chiens. Mais petit à petit, peut-être le succès du livre grandissant et l'audience du livre grandissant, j'ai eu face à moi, à côté de moi, des lectrices et des lecteurs qui m'ont exprimé en fait au départ leur curiosité, leur scepticisme. Ils ne savaient pas ce que c'était que cette relation avec un animal, avec un chien. Vraiment pour eux c'était une terre inconnue. Il y avait vraiment une forme, comme je vous le disais, de curiosité, de scepticisme, voire un petit peu d'opposition, parce qu'évidemment l'animal, le chien en l'occurrence, peut ne rien évoquer, et même mettre un motif de répulsion, d'aversion. Ils sont entrés dans le livre, et d'ailleurs je les félicite. Je félicite leur audace d'aller comme ça dans un territoire inconnu. Et ils m'ont dit, en fait, ce qui m'a touché, c'est le lien. Et je crois qu'au-delà de ma pomme, évidemment, au-delà même du chien, Hubac, le héros de ce livre, c'est l'amour. Ou l'amitié, La le relation, compagnonnage, en tout cas, la ouais. relation. Et j'ai été très surpris d'entendre des lectrices et des lecteurs me dire « Mais vous savez, moi, ça m'a rappelé mon histoire avec. » Et ce qui faisait suite à ce « avec », ça pouvait être un animal, ça pouvait être un être humain. Mais j'ai été surpris aussi de la diversité des géographies de l'amour. Ça peut être un lieu, ça peut être un moment, ça peut être... Et en fait, l'amour est quelque chose de tout à fait universel et protéiforme. Donc, quand on a aimé, finalement, on se retrouve dans votre livre. Quand on aime ou qu'on a aimé. Oui, je crois. Alors, je crois en tout cas que la frontière entre ce qui est de l'ordre de l'intime, parce que là, vraiment, moi, je suis allé dans l'écriture de ce livre, je suis allé à l'os, je suis vraiment allé au plus profond de moi. Ça a été souvent agréable, ça a été souvent source d'émerveillement, de bonheur, mais ça a été aussi douloureux. Enfin, vraiment, j'ai livré les tréfonds de mon âme, de mes expériences, de mon corps. Mais en fait, c'est universel. La frontière entre ce qui est de l'ordre de l'intime et de ce qui est de l'ordre de l'universel, on pourrait croire comme ça qu'il y a un gouffre entre ce qui est de l'ordre de soi-même et de ce qui est de l'ordre du partageable. Mais en fait, non. C'est cette phrase que je vous ai dite tout à l'heure, qui est « votre histoire, c'est la mienne », ben, je crois vraiment qu'on est au cœur de ce qui explique. Moi, je suis plus mal placé pour essayer de disséquer, d'analyser les raisons du succès, mais je crois qu'il y a de ça, c'est-à-dire, en fait, votre histoire, c'est la mienne. Ce livre, Son odeur après la pluie, a eu un immense succès en librairie, l'une des meilleures ventes de l'année 2023, reçu le prix 30 millions d'amis. Vous vous attendiez à un tel succès? Non, je ne m'attendais à rien en fait. Je ne m'attendais à rien parce que, alors c'est toujours facile de dire ça une fois que... C'est même un peu snob hein, de dire « bon non, moi écoutez... Oui, ça fait faux modeste Ouais, peut-être. ça fait un peu ça. Ça fait, vous savez, moi, on aurait vendu 2 livres, ça aurait été exactement la même chose. Mais je suis désolé de vous dire que c'est un peu vrai. C'est-à-dire que d'écrire m'avait suffi, vraiment. D'écrire m'avait suffi, ça m'avait comblé. C'était la thérapie peut-être. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y avait une visée psychanalytique ou cathartique. En fait, l'écriture pour moi est un tel moment de bonheur, c'est un moment de plaisir organique, charnel. D'autant plus quand on choisit l'objet de son écriture. Moi, ça m'a permis de passer de nouveau des semaines, des soirées, des nuits entières, des mois avec Hubac disparu. Donc c'était vraiment la première vertu, le premier plaisir de l'écriture. Donc vraiment, lorsque j'ai posé mon manuscrit à la maison d'édition, je ne dis pas que tout s'arrêtait là, mais presque. Sauf qu'aujourd'hui, plus de 300 000 personnes ont lu ce livre, ça continue, et ça ne gâche rien, ça ne gâte rien. Parce que l'hommage que je tenais à rendre à Hubac, certainement, le fait qu'il y ait cette caisse de résonance-là, et que tout à l'heure encore, dans la rue, on me dit « mais vous êtes Hubac », c'est Hubac, on me parle d'Hubac comme ça dans des endroits tout à fait inadaptés, inconnus, je trouve ça ravissant en fait. Donc je ne boude pas mon plaisir. Mais je ne m'attendais pas à ça, évidemment. Parce que, en plus, l'écriture, c'est vraiment comme la promenade en montagne et comme la vie avec un animal. Je trouve qu'il y a ce lien entre ça. C'est un moment où on est complètement
aligné à la minute que nous sommes en train de vivre. Nous sommes là. Moi, c'est pour ça que j'écris aussi, pour me sortir de ces moments où on n'est jamais à l'instant. Et il est certain que pendant l'écriture, je n'allais pas gâcher ce moment-là en essayant de me projeter, de préméditer, de me dire, tiens, est-ce que ça va avoir du succès? Ça n'empêche pas d'être heureux aujourd'hui. Hubac, donc c'est l'histoire d'un deuil. Hubac nous a quittés. Vous a quittés, c'était il y a combien de temps ça? Alors, vous voyez, je fais comme les anciens maintenant. C'est comme quand on me demande mon âge maintenant. Je suis obligé de revenir à ma date de naissance. Donc, vous voyez, je suis obligé de faire naissance en 2003 et il est mort à quasiment 14 ans. Donc, il est mort en 2016. Donc, ça fait maintenant 7 ans. Ça me paraît. J'ai l'impression que c'était hier et que c'était il y a une éternité. Vous avez pu le remplacer? Non, parce que je n'ai pas cherché à le remplacer. Il y a des chiens qui... Hubac était notre premier chien, mon épouse et moi-même. Et ensuite, nous avons eu une deuxième et un troisième chien. Nous avons une meute de 3 chiens pendant un long moment. Quand Hubac est mort, les 2 autres étaient là, mais ils n'ont rien remplacé. Oui, c'est une relation différente. Voilà, j'ai tellement de goût, j'ai tellement de respect pour la spécificité des existences, l'unicité, la singularité des êtres qu'il était hors de question que je me dise, tiens, bon, voilà, ils viennent compenser, non, ce sont des histoires totalement différentes et je voulais absolument les alléger du fardeau du bac et du bégaiement de l'histoire, non, et remplacer nullement. Vous êtes un petit peu finalement le local de l'étape, hein, même si vous n'êtes pas de Tarentaise, vous êtes de la vallée voisine du Beaufortin, c'est ça hein? Oui, juste à côté. Juste à côté, alors vous savez, vous êtes très bien placé pour savoir que dans nos vallées, parfois le simple fait d'être d'un mot différent, tout d'un coup, on n'a pas trop de griefs contre les gens du Beaufortin, ça va. Ça va. Plutôt les Mauriennais. C'est ce que j'allais dire. Voilà, entre la Tarentaise et la Maurienne, nous, le Beaufortin, vous savez, c'est un peu comme le Vatican, on est un peu entre tout, on se mouille pas trop, finalement. Vrai. Pourtant, il y a une identité. Mais vous êtes bien placé pour savoir que d'une vallée à une autre, d'un hameau, d'un versant à un autre, on peut quand même ça se regarder un peu du coin de l'œil. Moi, je suis de la vallée voisine, j'aurais pu venir en ski, voilà. J'aurais pu venir à ski, Pot de Phoque, j'aurais peut-être mis moins de temps, mais je suis très heureux que l'accompagnement de ce livre, pour une fois, parce que accompagner un livre, c'est beaucoup s'extraire de chez soi, c'est partir beaucoup, ce qui est un vrai plaisir quand on revient. Quand on revient à la maison, ou du moins à proximité, c'est charmant. Oui, là, vous avez vraiment l'impression d'être à la maison, dans vos chaussons. À la maison. Je vois des plaques d'immatriculation 73, j'entends des accents qui traînent un petit peu, j'entends parler du revers de l'envers et pas de l'Hubac. Enfin, tout ça me fait dire que je ne suis pas à Paris. Vous allez profiter quand même un petit peu de nos montagnes ou pas? Alors malheureusement non. Malheureusement non, parce que je dois rentrer toujours pour l'accompagnement du livre. C'est assez tourbillonnant en ce moment. Je dois revenir à la maison et repartir. Mais le simple fait d'être venu là, en plus ça me rappelle plein de souvenirs. Vous voyez, c'est fou parce que moi je suis venu ici. Alors moi je ne pratique pas le ski de piste, mais je fais du ski de randonnée, à Pot de Phoque. J'ai fait beaucoup de choses par ici avec vraiment un plaisir. J'ai été dans une autre vie professeur de PS à m'occuper d'une section de skieurs. Et on est venu beaucoup avec les jeunes ici faire des compétitions. Donc tout ça, en venant ici, c'était comme si on me proposait toutes les tranches de ma vie. Alors, et aujourd'hui, je viens pour la promotion et l'accompagnement du livre. Donc vous voyez, à chaque fois, quel que soit l'outil, quelle que soit la tâche que j'exécute, je reviens à Val d'Isère et j'en suis ravi. La prochaine tranche, justement, vous allez commencer à l'écrire prochainement. C'est pas encore au programme, peut-être? Si, parce que comme je vous disais tout à l'heure, l'écriture en elle-même, cette activité-là, j'en ai besoin. J'en ai un vrai besoin. Donc je ne peux pas passer une journée sans écrire un petit peu, sans griffonner, sans marquer quelques petits mots, quelques petites idées. Et donc là, les carnets commencent à se remplir un petit peu, les mots commencent à faire des phrases, les phrases commencent à faire une histoire et dans les mois à venir, mais sans précipitation. On va faire les choses dans l'ordre, on va finir d'accompagner ce livre, notamment à l'étranger, parce qu'il est traduit dans de nombreuses langues et il me plaît de voir comment il est reçu dans d'autres pays et ensuite
Ensuite, il y a un tas d'histoires à raconter. Eh bien, merci beaucoup Cédric Sapin-Defour de nous avoir accordé ces quelques minutes. Le public arrive pour la rencontre littéraire. Je vais vous laisser en compagnie du public. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci de votre accueil. Merci, bonne soirée.